Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast macplanet.com, donc issu du site web www.macplanet.com et du podcast vidéo YouTube macplanet.com que je vous conseille d'écouter en parallèle. Bien, le thème du jour, pour moi, que je trouve vraiment important, c'est celui-ci, c'est la gamme des MacBook Air, puisque c'est l'entrée de gamme des Mac. Et le problème que rencontrent beaucoup de personnes, c'est quel MacBook Air choisir entre le M1, le M2, le M3 et le M4 dernièrement sorti. Bon, là je ne vais pas parler des MacBook Pro, j'ai bien dit des MacBook Air, c'est-à-dire le meilleur rapport qualité-prix actuellement, donc selon moi. Voilà. Donc je vais essayer de bien expliquer comment la gamme elle est étagée, selon moi bien sûr, mais je crois que je suis dans le vrai. Comment la gamme des Apple MacBook Air elle est étagée. Donc je ne parle pas des Mac Intel d'ancienne génération, je parle des MacBook Air avec les puces Apple Silicon qui ont débuté en 2020. D'accord ? Alors on va faire ensemble. Donc on va un peu expliquer la gamme des M1, M2, M3, M4, voir les différences, voir les avantages et inconvénients de chacun. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir, j'espère, savoir lequel vous correspond le mieux en fonction de vos besoins, puis en fonction de votre bourse, tout simplement. Voilà. Donc pour moi, c'est relativement intéressant d'apporter cette information. Je trouve qu'il apporte un peu plus de clarté au niveau de la gamme. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On va commencer d'abord par le M1. Donc, je parle pas de... Attention, je parle bien de la puce Apple de base M1, M2, M3, M4. Je parle pas des Pro, des Max ou des Ultra. Donc, on part sur vraiment la machine d'entrée de gamme. D'accord ? Alors, d'abord, le MacBook Air M1. Donc, comme je l'ai dit, il est sorti en 2020. C'est le premier coup d'essai. Donc c'est avec ça qu'on a commencé finalement la gamme des puces Apple Silicon. Alors, donc, ce modèle, est-ce que ce modèle il est toujours d'actualité aujourd'hui, par exemple? On peut se poser la question, puisqu'on est en 2025, il est sorti, je crois, en décembre 2020, de mémoire, voilà. Ben, la réponse pour moi, donc je ne vais pas ménager le suspense, oui, il est toujours d'actualité. Et oui, il peut toujours concerner beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce que déjà, une puce comme la puce Apple M1, elle est 20 fois plus rapide qu'une puce Intel de base. Donc déjà, les puces Intel Core i9 et autres, Core i7, donc c'est beaucoup plus rapide d'avoir une puce Apple M1, même si le modèle dont je parle, le M1, il date de 2020. Moi, j'ai vu un petit peu les avantages de ce modèle, qui, je trouve, vieillit très très bien. Donc voilà, donc plusieurs avantages à ce modèle. Donc déjà, c'est son prix. Parce qu'on peut en trouver, par exemple, sur Amazon, j'ai regardé comme ça, en vitesse, on peut trouver des modèles comme ça, vers les 655 euros. Donc 655 euros pour un MacBook Air, pour moi, c'est rien du tout. Je trouve que, et pour beaucoup de personnes, c'est rien du tout. Je trouve que c'est un prix très abordable pour une machine de qualité. Bon, bien sûr, cette machine-là, comme c'est le coup d'essai avec les puces Apple M1, il n'existe qu'un modèle 13,3 pouces. Donc il n'y a pas de modèle 15 pouces, c'est un 13,3. Un écran Retina, bien sûr, comme tous les autres. Enfin, un écran Retina pour celui-là. En 13 pouces, donc vous trouverez des modèles de base, je parle du modèle de base, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, vous trouverez des modèles autour de 650 euros à peu près. Donc, pourquoi j'ai trouvé ça intéressant ? Parce que j'ai trouvé que vu le gain de puissance qu'on obtient avec cette machine, parce que moi j'en ai eu une, je peux en parler, puisque je l'ai vraiment eu en main et je l'ai gardée relativement longtemps, on sent un bond de puissance phénoménal par rapport au MacBook Air Intel d'ancienne génération. À l'heure de 2025, la puissance de ce MacBook, elle est toujours d'actualité. C'est-à-dire que c'est une machine qui est suffisante pour tout faire tourner. C'est-à-dire de la bureautique, surfer, vos courriers électroniques, streaming audio, vidéo, un petit peu de montage de vidéos de base. Vous voyez, si vous avez des petites vidéos YouTube, des shorts, TikTok, Instagram, vous faites du montage, ça suffit largement. Je ne parle pas de monter un film de 2 heures, 3 heures. Je parle des petites séquences vidéo avec des petits effets spéciaux, voilà, juste suffisant. C'est une machine qui est extrêmement vaillante.
Donc c'est une puce Apple M1 qui a 8 cœurs CPU, donc 8 cœurs dédiés au processeur, et 7 cœurs GPU, 7 cœurs pour la partie vidéo. On arrive, vous allez dire c'est pas beaucoup par rapport à aujourd'hui, mais en fait c'est largement suffisant pour faire tourner des jeux Steam par exemple, des jeux que vous téléchargez. La plupart des jeux avec 8 Go ils tournent sur cette machine. Hein. Voilà. Autonomie de 18 heures, bon, comme les autres, comme la gamme des M2, M3, M4, ça on peut le dire tout de suite. Touch ID, 2 ports Thunderbolt USB 4, bon voilà. Configuration de base, donc 256 Go de stockage. On peut aller par palier, 512 Go, 1 Tera ou 2 Tera. Bon, bien sûr, ça va monter le prix forcément. Hein. La mémoire, c'est une mémoire vive, une mémoire unifiée qui peut atteindre que 16 Go maximum. Mais si vous comptez utiliser Apple Intelligence, là, il ne faudra pas vous diriger vers un M1 avec 8 Go de mémoire, il faudra vous orienter vers un M1 avec 16 Go de mémoire unifiée minimum. C'est ce qu'il faut pour faire tourner l'Apple Intelligence, 16 Go, d'accord ? Puisqu'une partie sera allouée à la fonction intelligence artificielle, donc l'agent conversationnel et autres. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce M1 ? Le seul petit reproche que je peux lui faire, c'est que il comporte encore l'ancien design des MacBook Air Intel. C'est-à-dire que c'est les MacBook Air d'avant. Il a encore le look, vous savez, le look un peu en biseau, vous voyez, les anciens MacBook Air, ce qui peut encore plaire à certains acquéreurs, hein. Mais je trouve qu'on est passé à un nouveau design depuis le M2, on le verra juste ensuite. Et là on sacrifie un peu le design, c'est un peu un design un peu vieillissant, mais c'est pas méchant. La caméra FaceTime, donc la caméra frontale, c'est une caméra en 720p uniquement, donc voilà, c'est la qualité, ça suffit pour faire du Skype et compagnie, hein, je veux dire, Skype, Zoom, tout ce que vous utilisez, hein, WhatsApp et compagnie, mais c'est une image juste suffisante. On est encore sur du Wi-Fi 6 et sur du Bluetooth 5.0, donc c'est des normes qui sont à la limite, un petit peu dépassées, mais ça fonctionne quand même très bien. Voilà, si vous avez un routeur Wi-Fi 6, celui de la box en général, ça passe très bien. Mais maintenant, on essaye le plus de s'orienter vers du Wi-Fi 6E, voire même du Wi-Fi 7. Hein. Donc on a quand même 2 générations de retard. On peut aussi travailler, donc ça c'est bien, soit avec un seul écran externe, soit soit on peut brancher un deuxième moniteur. Non, en fait, on peut lui brancher un seul écran externe, donc, nativement. Donc vous pouvez travailler avec un écran de 32 pouces, ce que vous voulez, à côté. Ou bien, si vous achetez un adaptateur externe genre DisplayLink, là, vous allez pouvoir brancher 2 écrans externes. Mais vous avez intérêt quand même d'avoir il faut quand même que la mémoire vive soit un peu plus que 8 Go pour être à l'aise. Mais c'est pas grave. Mais c'est possible de le faire tourner avec 2 écrans. C'est quand vous êtes à la maison, vous pouvez travailler, faire un petit peu de montage avec 2 écrans, traitement d'image avec 2 écrans, pourquoi pas. Ça, c'est possible. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de version 15 pouces. Il existe en 3 couleurs uniquement. C'est les anciennes couleurs, hein, gris, argent et or, les anciennes couleurs des Mac Intel, on les connaît. Donc on ne peut pas dépasser plus de 16 Go de mémoire vive maximum. Et les haut-parleurs sont uniquement en stéréo. Alors uniquement en stéréo, vous allez me dire c'est génial, stéréo c'est pas mal. Non. Là on est passé sur des configurations avec 4 haut-parleurs. On n'est plus sur du 2 haut-parleurs. Et d'ailleurs, quand on écoute le son du MacBook Air M1 et qu'on le compare par exemple avec la génération d'après, par exemple au hasard les M2, vous allez voir que le son, c'est le jour et la nuit. Hein. Le stéréo, ça paraît vieillot par rapport au son quadriphonique, on va dire. Voilà, ça, ce sont les légers inconvénients que j'ai relevés. J'ai trouvé que cette machine avec la config de base, comme je l'ai dit, 13,3 pouces, c'est ce que j'ai dit, ouais, 13,3 pouces, 8 Go de RAM, 256 Go SSD, parfait pour la bureautique, parfait pour les étudiants, parfait pour les lycéens, même un collégien. Je trouvais que une machine relativement légère, très légère à emporter partout avec soi. Pour 650 euros, vous avez une bonne machine, très puissante quand même, il faut bien le dire, avec une bonne autonomie, avec le Touch ID. Moi, je trouve que c'est une machine qui reste encore d'actualité
Et si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous voulez avoir comment dirais-je, un Mac, votre premier Mac par exemple, et être sous macOS, parce que c'est ça l'avantage, hein. L'avantage, c'est que vous quittez le monde Windows et vous allez vers un système d'exploitation vraiment fonctionnel, vraiment pensé côté utilisateur, voilà, donc une bonne ergonomie. Donc vous entrez de plein pied dans l'univers macOS avec une machine qui ne débute qu'à 650 € environ. Maintenant, la configuration idéale de ce MacBook Air M1, si c'est sur lui que vous portez votre attention, ben, moi je vous conseillerais idéalement de passer à une config à 16 Go de mémoire, 512 Go de stockage, donc de SSD évidemment, et ça vous allez en trouver pour moins de 1000 €. Donc ça peut être sympa si vous voulez garder votre machine, on va dire, entre 5-7 ans, même pourquoi pas 8 ans, 5-7 ans, et pour continuer de bénéficier des mises à jour de macOS. Hein, les mises à jour, elles sont au rythme annuel. Tous les ans, il y a un nouveau macOS qui sort. Hein. Ben, vous allez quand même pouvoir le mettre à jour encore pendant des années. Hein. Voilà, donc même là actuellement, en 2025, le MacBook Air M1, il supporte bien la dernière version de macOS, à savoir macOS Sequoia 15.x. Enfin là, on va être à la version 1.4, mais c'est pour vous aiguiller un peu sur la voie. Donc en résumé, qu'est-ce que je pense du MacBook Air M1 ? Qu'il est idéal pour les petits budgets, et on ne lésine pas sur la puissance, puisque il est 20 fois plus rapide. Bon, ben voilà, plus ou moins, hein, de manière plus ou moins théorique, il est 20 fois plus rapide qu'un Mac Intel. Donc, si vous venez d'un monde Windows, ou d'un monde, tout simplement, d'un PC portable Windows, ou d'un PC, ou d'un Mac portable avec processeur Intel, vous allez sentir une énorme différence. Mais alors, quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. La machine, elle est hyper réactive, l'autonomie, elle est excellente, ça ne chauffe pas, parce que, on peut le dire tout de suite, aucun des MacBook Air vendus, donc à partir des Mac Apple Silicon, M1, M2, M3, M4, ne dispose d'un ventilateur, contrairement au MacBook Pro. C'est-à-dire que y a une dissipation thermique qui se fait via le châssis en aluminium, et donc à aucun moment vous n'allez être dérangé par le bruit de la ventilation lorsque vous travaillez, vous faites de la bureautique avancée, un tableur Excel, une présentation vidéo. Jamais vous allez entendre la soufflerie de la ventilation, donc lorsque vous allez bosser. Même quand vous allez faire un jeu extrêmement puissant, ça va chauffer, certes, mais la dissipation thermique, elle est tellement bien réalisée, donc voilà, que pas de souci de bruit, pas de bruit. Donc ça, c'est un point super, super important. Alors, ça c'est pour le M1, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Donc, est-ce que je conseille cette machine ? Oui, et je pense que j'ai plus ou moins dessiné le profil d'utilisateur, j'ai dit, hein, petit budget, voilà, mais sans lésiner sur la puissance, comme je l'ai dit, étudiants, lycéens, adultes aussi, hein, évidemment, pour les gens qui ont des besoins simples, bureautiques, surfer sur Internet, petits achats en ligne, voilà. Donc, 13,3 pouces, certes, mais vous pouvez toujours lui adjoindre un super moniteur, un moniteur LG, BenQ, Dell, que sais-je, enfin voilà. Un bon moniteur, un moniteur en très bonne qualité, hein, vous pouvez, et puis travailler à la maison, donc en sédentaire, de manière très confortable. Ça pose pas de problème particulier. Donc c'est ce qu'on peut dire sur le MacBook Air M1. Et sur sa durée de vie, je vous l'ai dit, hein, si vous prenez une config en 8 Go, vous n'allez pas pouvoir bénéficier d'Apple Intelligence, mais si vous prenez d'emblée d'occasion ou en neuf, ou en reconditionné, une mémoire à 16 Go, là vous allez vraiment profiter d'Apple Intelligence, si c'est ce qui vous intéresse. Mais si ça ne vous intéresse pas du tout, vous n'y allez pas, et vous restez en config de base, hein, et ça fait tout à fait le travail. Et puis vous branchez un SSD externe, voilà, mais vous aurez la mémoire vive, par contre vous ne pourrez rien faire, la mémoire unifiée. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, je pense. Au niveau de la connectique, ouais, non, c'est ce qu'on a fait le tour, je pense, voilà. Donc voilà, donc bien sûr je ne l'ai pas dit, mais avec le Touch ID, vous pouvez aussi utiliser Apple Pay pour les paiements en ligne, etc. Voilà. Donc très bonne machine pour les petits budgets, on ne la jette pas, elle est encore d'actualité, même si elle a 5 ans cette année. C'est toujours bon. Alors ensuite, on va attaquer le deuxième cas, à savoir les MacBook Air M2 et M3.
Ah, vous allez me dire, oui, mais ce sont deux machines différentes, pourquoi vous les mettez sur le même plan? Bah, pourquoi je les mets sur le même plan? Bah, il y a plusieurs raisons à cela, et je vais vous dire pourquoi. Bah, parce qu'en fait, la différence entre ces deux machines et ces deux puces, puisque la différence se fait uniquement par les puces, ici, les puces Apple Silicon M2 et M3, il n'y a pas une grosse différence entre ces deux puces. Qu'est-ce que je vais vous dire? Voilà. Ce sont des puces qui sont toutes les deux dotées de 8 cœurs CPU, donc 8 cœurs CPU, et 10 cœurs, 10 cœurs GPU, 10 cœurs graphiques. Donc, alors je ne l'ai pas dit pour le MacBook Air M1, mais c'est valable aussi pour le M1 et pour le M2 et pour le M3. Ce sont de très bonnes machines pour le monotâche, et enfin pour le monotâche principalement pour le M1, et pour le monotâche et le petit multitâche, on va dire, petit multitâche pour le M2, M3. C'est-à-dire que si vous faites plusieurs activités en même temps, la conversion vidéo en arrière-plan, et puis devant vous faites autre chose, une tâche, un montage vidéo, il n'y a pas de problème, la puce, elle peut encaisser sans problème. D'accord? On n'est pas sur du MacBook Pro, hein, je veux dire. Mais ça fait le job. Alors, pourquoi j'ai mis... Alors, je reviens au M2 et M3. Pourquoi j'ai mis ces machines sur le même plan, comme j'ai dit toujours tout à l'heure? Ben, c'est parce qu'elles ont le même nombre de cœurs CPU et GPU. Qu'elles peuvent, par contre, là, on n'est plus limité à 16 Go comme le M1, on est limité à 24 Go de mémoire unifiée. Et on peut aller jusqu'à 2 Tera de SSD comme le M1. Bon, ça, voilà. Mais ce qui attire mon attention dans ces nouvelles machines, bon, bien sûr, ça marque un cap très important, puisqu'avec le M2, le M2 qui est sorti en 2000, je ne dis pas de bêtises, en 2023, c'est ça, 3 ans après le M1, on est passé à un nouveau châssis. Donc le châssis le châssis du portable est totalement différent. Je le trouve extrêmement réussi, personnellement, bien mieux que celui du M1. Donc, niveau design, et ça compte, un design que je trouve beaucoup plus abouti. Ça, c'est mon point de vue. Ensuite, ce que je trouve sympa, l'autonomie, on est passé de 20 heures sur un M1 à 18 heures sur les M2, M3 et même M4. On perd 2 heures d'autonomie, mais on gagne quand même un petit peu en puissance GPU. Donc, si pour vous, les jeux vidéo, c'est important. Si pour vous, la modélisation, c'est important, la petite modélisation. Si pour vous, les travaux 3D, c'est important, appliquer des effets vidéo, des effets spéciaux, les transitions sur des vidéos, c'est important. Les tiers GPU, ils vont jouer un rôle essentiel là-dedans. Donc si ça constitue le cœur de votre activité, donc tous les travaux graphiques, vous avez plus intérêt à aller vers un M2, M3, plutôt que d'aller avec un M1, qui ne possède que 8 cœurs graphiques, tandis que là, on passe directement à 10 cœurs graphiques. Donc ça joue un rôle. Ce que je trouve sympa dans ces deux machines, pour moi, ce sont vraiment les deux machines quasi identiques. Mais bon, les coloris, gris, argent, or, et puis minuit. Moi, j'ai un modèle en couleur minuit. C'est entre le bleu foncé et le noir. C'est sympa. Moi, je trouve que c'est une couleur vraiment réussie. Et ces modèles-là, donc, ils sont très importants puisqu'ils ne sont plus, contrairement au MacBook Air M1, en 13,3 pouces, mais ils sont en 13,6 pouces. Et on change de technologie d'écran. On n'est plus sur des écrans Retina, on est sur des écrans liquide Retina. Donc, écran liquide Retina avec une résolution graphique légèrement supérieure au MacBook Air M1. La luminosité en nits, c'est la même, 500 nits. C'est pas beaucoup, parce que quand vous travaillez en intérieur, 500 nits, c'est bien. Mais quand on travaille en intérieur avec avec un rétroéclairage de 500 nits, en extérieur, c'est pas assez. Parce qu'un MacBook Pro, par exemple, vous pouvez monter jusqu'à, que je dis pas de bêtises, 1500 ou 1600 nits, je crois. Je vérifie en même temps. Donc, par exemple, sur un MacBook Pro 14, vous pouvez monter... Voilà, c'est ça. Vous êtes avec une luminosité XDR de 1000 nits, et sur les MacBook Air M2, M3, M1, vous êtes en 500 nits. Donc, 500 nits, c'est bien pour travailler en intérieur, mais si vous travaillez sur un banc public, à une terrasse, ça suffira pas. MacBook Pro, par contre, là, orientez-vous vers le MacBook Pro plutôt, si vous travaillez beaucoup en extérieur, puisqu'on est en 1000 nits en XDR, et on est en 1600 nits en luminosité de pointe, pour le contenu HDR uniquement. Donc ça, c'est le petit truc, le petit bémol.
Ce que j'aime, bon, donc, comme je l'ai dit, une dalle écran liquide Retina, c'est quasiment la même résolution que sur le M1, hein, 2500, native. Hein, 2560 x 1664 pixels, d'accord. Les couleurs, c'est pareil, hein, la gamme de couleurs, le True Tone, c'est pareil. Il est plus léger que le MacBook Air M1. Donc les M2 et M3 sont plus légers que le M1, parce que le M1, il pèse 1,4 kg. Oui, c'est quand même beaucoup, hein, pour un 13 pouces. Et là, sur les M2, on est à 1,24 kg. Donc c'est une grosse différence de poids. Donc l'avantage du M2 M3, c'est le poids, le nouveau capot, le nouveau design, donc qui est superbement réussi. Il y a également un truc que je trouve super sympa, c'est que la mémoire, vous pouvez l'acquérir avec une mémoire là actuellement ce sera des modèles 16 ou 24 Go, parce que les modèles 8 Go il faut éviter de les acquérir, puisqu'on ne peut pas utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, Apple Intelligence avec 8 Go. Donc il va falloir opter pour un modèle à 16 Go minimum. Ce qui est sympa avec ces machines, alors par rapport à l'usage, alors pour moi c'est la machine idéale. Je le dis vraiment sans ménager le suspense, c'est le M2 M3. Donc après on choisit en fonction de sa bourse. C'est la machine idéale, c'est la machine polyvalente, la machine qui sert à tout. Moi j'ai un M2, je peux vous dire que je fais tout avec. Genre des montages vidéo, le traitement d'image, la 3D avancée, du streaming, la conversion vidéo, donc du MKV, tout se fait dans un silence absolu, ça plante jamais. C'est une machine qui ne plante jamais. Ça je peux pas dire, j'ai jamais vu, donc en 2 ans, 2 ans et demi, j'ai jamais vu mon MacBook Air 13 pouces M2 planter. Ça, je peux vous dire que des Windows j'en ai vu planter, mais des MacBook Air 13 pouces, j'en ai jamais vu planter. Si vous êtes un petit peu, vous avez un petit peu la vue qui décline un peu, je vous conseille vraiment, mais faites-vous plaisir, quoi. Vous ajoutez 200 €, entre 150 et 200 €, on va dire 170 €, et je vous conseille de passer au MacBook Air 13 pouces M2 ou M3, mais MacBook Air M2 ou M3, mais en version 15 pouces. Si vous en avez les moyens, et si vous avez des problèmes de vue, vous allez voir le confort que vous allez gagner en 15 pouces, c'est un confort visuel sans pareil. Donc le 15 pouces, il a la même configuration que le 13 pouces, il n'y a pas de suspense là-dessus, mais le confort visuel, l'espace de travail, le bureau, n'est-ce pas, c'est vraiment plus confortable. Et ça, c'est un point super important, c'est pour ça que j'aime le M2 ou le M3. Il dispose non pas, donc, comme je l'ai dit, de 2 haut-parleurs, on n'est pas en système audio, mais on est dans un système avec 4 haut-parleurs. Et ça, c'est pas un élément marketing, hein. Le son, moi quand je suis passé du M1 au M2, j'ai senti que le son, il était vraiment, il enveloppait la pièce. Alors, sans brancher de haut-parleur externe, on utilise les 4 haut-parleurs qui sont inclus dans le MacBook Air M2, M3. Le son, il est juste bluffant. C'est la première chose qui m'a étonné. Rien qu'à l'allumage son de démarrage, vous voyez, vous allez déjà entendre la pureté du son, et ça c'est pas mal. Donc le son c'est important, pour ceux qui travaillent aussi, le montage audio évidemment. Tous les MacBook de toute façon Air, ils ont la prise jack 3,5 pouces, 3,5 mm, excusez-moi, millimètres. L'avantage encore des M2 et M3, c'est la caméra FaceTime. Ici on n'est plus en 720p comme sur le M1, mais on est sur une caméra vidéo frontale, donc en 1080p. Et ça, c'est un grand bond en avant. Je le dis, je le pense. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de bien avec le M2 et M3 ? C'est qu'on peut brancher soit un écran externe en 6K, donc résolution 6K, c'est carrément sympa, soit un écran externe en 5K. Bien sûr, vous pouvez également brancher 2 moniteurs. Hein, c'est possible. Donc, pour ceux qui font du montage. L'avantage du D, parce que je parle D, je parle pas du DM2 et M3 aussi, c'est quoi ? C'est que, il y a aussi, il y a un point, ça je vais le préciser, il y a un point déterminant qu'il faut bien remarquer entre le M2 et le M3, que moi j'ai noté, et qui peut faire la différence à l'achat. Si c'est une différence de 120, 130 € entre les M2 et M3, optez pour le M3 pour la raison suivante. Sur le M3, la puce Wi-Fi, c'est du 6E, c'est du Wi-Fi 6E, donc le 802.11ax, mais en 6E. Et tandis que sur le M2, c'est du Wi-Fi 6.
Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça fait une grosse différence. Surtout que maintenant, un routeur Wi-Fi 6E, ça coûte entre 50 et, on va dire, allez, je parle d'entrée de gamme, entre 50, une cinquantaine d'euros, 80 euros. Donc vous allez profiter vraiment d'une vitesse sur Internet bien plus conséquente avec du Wi-Fi 6E. Donc si vous hésitez entre le M2 et le M3, c'est un point de différenciation, c'est le Wi-Fi. Le M2, c'est du Wi-Fi 6, et le M3, c'est du Wi-Fi 6E. Le Bluetooth, il est plus évolué que sur le M1, puisqu'on parle de Bluetooth 5.3. Bon, ça, parfait. Tous les matériels modernes sont compatibles, il n'y a pas de problème. Donc ça, ce sont les choses que j'ai remarquées. Alors, je vous déconseille vivement les modèles à 8 Go, même s'ils tournent parfaitement bien, je vous assure, ils tournent très très bien. Quoi que vous fassiez avec, vous n'allez jamais prendre le MacBook Air M2 ou M3 à défaut. Il tourne super super bien. La seule différence, je l'ai déjà dit, avec le MacBook Air, enfin si je ne l'ai pas dit, je vais le dire, avec le MacBook Air et le MacBook Pro, c'est pour les traitements vidéo. Si vous appliquez un effet vidéo, les transitions un petit peu lourdes sur un montage multipiste, voilà, vous allez voir que c'est les temps de traitement, c'est là où vous allez gagner. En achetant un MacBook Pro, par exemple, je dis n'importe quoi, un traitement, vous allez peut-être le faire, un traitement vidéo avec plein d'effets, de transitions, d'animation, etc., les effets spéciaux audio, vidéo. Vous allez peut-être prendre, là où vous allez prendre, je dis n'importe quoi, vous allez prendre 30 minutes pour appliquer tous vos effets sur votre MacBook Pro. Sur un MacBook Air, ça va peut-être vous prendre 50 minutes. Parce qu'il y a moins de cœurs CPU et moins de cœurs GPU. Mais si vous êtes patient et que vous laissez tourner, le traitement, vous le laissez faire. Vous partez un moment, vous allez boire un café, tout va bien se faire aussi. C'est juste que la différence de coût entre le R et le Pro, ça se justifie par le temps. Si vous êtes pressé par le temps, si vous voulez aller plus vite dans vos tâches professionnelles, là, il faut aller sur du pro. Mais si vous faites ça de manière un petit peu en dilettante, un petit montage vidéo par-ci par-là, des petites vidéos, ne dépassant pas 30 minutes, des petites séquences sur lesquelles vous devez appliquer des effets, ça suffit largement de rester en MacBook Air M2, M3, même M1, voilà. Alors, je déconseille, pour revenir à l'essentiel, sur les M2, M3, les modèles à 8 Go, parce que même si vous ne souhaitez pas utiliser Apple Intelligence, vous pourrez, avec 16 Go, travailler avec plus de confort et garder la machine, ça c'est toujours important, plus longtemps. C'est pour la longévité de la machine, et puis quand vous investissez dans un MacBook Air en 13 ou 15 pouces, vous comptez quand même le garder au moins 5 ans. Voilà, c'est le minimum, je pense, voilà. Donc ça c'est important. Donc je vous conseille d'éviter les modèles en 8 Go, sauf si vous êtes vraiment restreint par votre budget, et que, que vous voulez avoir le nouveau châssis du MacBook Air, etc. Pourquoi pas. Mais sinon, la configuration idéale pour moi, c'est ou le 13 pouces en 16 Go, avec 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage, que vous allez trouver environ pour 1300 euros. Donc M2 ou M3, vous cherchez bien. Dans les 1003, 1004, vous allez trouver du M2, M3, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce qui est amplement suffisant. Puis derrière, si vous avez besoin d'espace, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le MacBook Air M1, vous lui adjoignez un SSD externe, donc un Thunderbolt. Voilà. Ou la deuxième configuration idéale que je trouve vraiment super sympa, c'est la configuration en 15 pouces. Donc un M2 ou un M3 en 15 pouces, vous en trouverez aux alentours de 1580 euros. Donc pour 1600 euros, je vous conseille vraiment le 15 pouces, parce que je trouve que ça fait une différence énorme entre le 15 pouces et le 13,6 pouces. Donc si vous avez les moyens d'aller sur un 15 pouces, franchement, allez-y, quoi. 15 pouces, le petit delta entre les deux, entre le 13,6 et le 15... c'est 15,3, entre 13,6 et 15,3, ça paraît pas grand-chose, mais ça change tout, au niveau des icônes, au niveau de la taille du texte. Vous allez voir, ça change tout. Au niveau même d'un simple traitement de texte, vous allez voir, c'est la navigation Internet, tout est plus confortable. Pour moi, c'est un changement énorme. Et pour moi, c'est le form factor idéal. C'est 15 pouces. Ça, je tenais à le dire. Voilà. Donc, par rapport... Alors, à qui je destine le M2, M3 ? Donc, parce que le but, c'est toujours de s'y retrouver dans la gamme. J'essaye un peu de vous aiguiller pour vous y retrouver. Donc, pour moi, c'est la configuration. Donc, j'ai marqué en rouge dans mon texte... mon fil conducteur, les M2 et M3 sont la configuration idéale
et polyvalente du moment. C'est-à-dire que si vous cherchez un MacBook Air et vous cherchez à entrer dans la danse, ben vous venez, vous achetez un M2 ou M3, même en, comment dirais-je, même vous allez en back market, Pixmania, vous avez dit, ils vous vendent des configurations reconditionnées, vous prenez un modèle en très bon état, vous allez voir que vous n'allez pas être déçu du voyage, parce que très bonne machine. Donc, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire, le M2 est sorti en 2023, donc soit 3 ans après le M1. Et le M3, lui, il est sorti quand le M3 M3, moi je pense que c'est aux alentours de 2023 aussi, hein. Je pense que 2023, je crois aussi. À vérifier hein, pour le M3. Mais enfin, voilà, ce sont des machines récentes qui ont, bon là en 2025, voilà, un M2 de 2023, il a 2 ans. Croyez-moi que la machine, moi je vous le dis, hein, je vous le dis vraiment personnellement, puisque le but c'est vraiment de donner mon opinion. Je fais tout tourner sur un MacBook Air M2. Mais avec 8 Go uniquement, rendez-vous compte. Je fais de la virtualisation, on peut installer Asahi Linux si on veut avoir un Linux natif sur son MacBook Air. Donc je fais tourner mes machines virtuelles, Parallel Desktop, ce que je veux, donc pour avoir Windows si j'ai envie. Je fais tourner pas mal de jeux Steam. Assassin's Creed, le dernier, donc Assassin's Creed, c'est recommandé d'avoir 16 Go, mais moi je l'ai fait tourner. Je l'ai fait tourner donc Assassin's Creed Shadows, qui est disponible pour macOS. Je l'ai fait tourner sur un MacBook Air M2 avec 8 Go de mémoire. Et tourne parfaitement bien. J'ai créé mon compte Ubisoft là, et ça marche très bien. Et le jeu, par contre, au téléchargement, c'est plus de 100 Go. Ça, c'est une parenthèse que je fais. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir au moins un SSD, je trouve, de 512 Go. Parce que rien que l'installation du système, les fichiers système, ça va occuper beaucoup, beaucoup d'espace. Parce que là, si je regarde au niveau du stockage, rien que macOS Sequoia 15 et les poussières, ça occupe, je vais vous dire, l'OS il occupe, je regarde en même temps, Sequoia, il occupe, ouais, enfin on va dire qu'il occupe entre 15 et 20 gigas. Voilà, il occupe 15 gigas, macOS Sequoia. Donc si vous prenez une configuration d'entrée de gamme à 256 Go, vous allez très vite vous retrouver à court d'espace. Si vous installez un jeu comme Assassin's Creed Shadow, 100 Go, le module d'installation, c'est... Non, il faut opter pour une config avec 512 Go de SSD, ou, si vous avez les moyens, 1 Tera. Voilà, vous êtes tranquille. Et ça, c'est une machine avec laquelle vous allez être tranquille, je vous le dis... ah oui, on va dire encore, elle a encore, pour moi, elle a encore 5-6 ans devant elle, voilà, de durée de vie. Hein. C'est une très bonne machine. Donc, c'est la machine que je conseille pour les budgets moyens. Donc je signe, je persiste et signe, parce que j'ai dit, donc 1300 € pour le 13 pouces, en 16 Go, hein, je parle pas de 13 pouces, 512 Go, et 1600 € pour le 15 pouces. 1300 €, c'est un très bon prix pour une config bien musclée comme ça. Je vous le dis, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire du dernier né, le M4? Ben, j'ai fait un épisode de podcast spécialement dédié au MacBook Air M4. Vous allez pouvoir l'écouter. Il a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Hein. J'ai eu beaucoup d'écoutes et beaucoup de commentaires là-dessus. Donc vous pouvez le retrouver sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube, peu importe. Et j'explique vraiment en détail que vaut cette machine. Bon, mais je vais vous le dire en synthèse ce qu'il faut retenir. Bon, alors, moi, je considère que si vous voulez avoir la dernière puce Apple Silicon M4, vous pouvez aller vers cette machine. Mais je vous le dis, hein, le M2 ou le M3 fait largement le job. Et la seule différence entre le M4 et les générations précédentes, de M3 et M2, c'est que le M4, lui, il possède d'emblée 10 cœurs CPU contre 8 cœurs CPU pour les M2 M3. Donc vous allez avoir plus de puissance donc sous le capot. Pas graphique. Il a bien 10 cœurs GPU, 10 cœurs graphiques, et il a, en revanche, donc je me trompe pas, hein, les cheveux en même temps. Oui, c'est bien ce que je dis normalement. Donc le M4, il a 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, donc 10-10. Et les M2 et M3, c'est 8-10.
et le M1 c'est 8-8, donc 8 tiers CPU, 8 tiers GPU. Donc vous allez bénéficier avec cette machine uniquement, ce qui n'est pas rien, d'un léger sursaut de puissance. Mais cette puissance, attention, hein, c'est pas une puissance que vous allez utiliser tout du long, c'est des pics de puissance. Quand il a besoin de puiser dans le CPU, ben, il va augmenter les traitements et autres, et il va puiser plus dans les cœurs CPU. Mais vous n'allez pas toujours utiliser la machine en mode 10 cœurs CPU, 10 cœurs GPU. Hein. C'est seulement quand la puissance sera requise. Voilà. Donc 10 cœurs CPU, 10 cœurs GPU, oui, mais ce sera pas, c'est pas une utilisation constante. Apple Intelligence, ça va de soi. La grosse différence avec le M4 et les puces précédentes, ben, c'est qu'une fois de plus, on monte de gamme en matière de CPU, comme je l'ai dit, et en matière de mémoire unifiée. Ici, on peut enfin passer à 32 Go de mémoire maximum. Donc, voilà, si vous avez si vous avez du crédit, hein, vous pouvez passer sur une config un peu musclée à 32 Go, mais je vous le dis sincèrement, 16 Go, ça suffit largement. Et puis après, au bout de 5 ans, 6 ans, vous passez sur une config à 32. Mais 16 Go en état actuel, c'est suffisant. Sauf si vous voulez commencer à faire des montages vidéo un peu plus lourds, et de la 3D, ray tracing et compagnie, la modélisation, là, vous pouvez opter pour 32 Go. Mais quand on veut faire des travaux extrêmement lourds, les travaux graphiques extrêmement lourds, on n'opte pas pour un MacBook Air, on opte pour un MacBook Pro, selon moi. Ça, ce n'est que mon point de vue à moi. Mais voilà. Ça, je parle pour moi, le MacBook Air, c'est la machine vraiment qui s'adresse à tout le monde. C'est pas... on peut avoir des usages pro de temps à autre, mais c'est pas un usage pro constant. Voilà. Si vous avez un usage pro constant de votre machine, là, vous allez sur du MacBook Pro. Mais si vous avez de temps en temps besoin de certaines fonctions liées à des usages pro, vous pouvez vous contenter d'un MacBook Air 13 pouces M4 ou 15 pouces M4. Ce qui change avec ce M4, ben, je l'ai dit dans le podcast, hein, c'est qu'on a toujours 4 couleurs, mais on n'a pas les mêmes couleurs. Il y a une nouvelle couleur, c'est le bleu ciel. Je pense que ça, vous l'avez déjà entendu. Hein. Donc on a 4 couleurs pour le M4, c'est le bleu ciel, la couleur argent, la couleur or et la couleur minuit. Il n'y a plus en fait la couleur gris sidéral. Voilà. Donc ils ont enlevé le gris sidéral et ils l'ont substitué avec le ciel argent, que moi j'aime pas trop, mais bon après moi, ça c'est mes goûts à moi. Stockage pareil que les autres, on peut atteindre 2 Tera maximum, ce qui est super. Autonomie pareil que le M2 M3, 18 heures, Touch ID comme tout le monde. Alors ce qui change avec le M4 aussi, c'est que donc oui, on peut lui connecter un écran externe en 8K, ça c'est carrément très sérieux pour le travail, là, voilà. Ou 2 écrans externes en 6K, nativement, donc sans avoir à mettre de boîtier entre les deux. Vous prenez vous avez 2 fiches de port Thunderbolt, puis vous pouvez directement connecter 2 écrans. Donc soit 2 écrans externes en 6K, soit un seul écran externe en 8K. Donc on est dans du lourd. L'inconvénient que j'ai trouvé avec ce MacBook Air M4 par rapport au prix demandé, même si le prix demandé il est très abordable, puisqu'il a un peu diminué par rapport à la gamme précédente, c'est que l'inconvénient que j'ai trouvé, parce qu'il fallait bien en trouver un, c'est qu'il ne dispose pas de Wi-Fi 7, parce qu'on est en 2025, et j'aurais bien aimé qu'en 2025, les MacBook Air disposent de Wi-Fi 7, parce que c'est la nouvelle norme. Là, on est en Wi-Fi 6E. Donc voilà, comme le MacBook Air M3. Donc M3 et M4, c'est du Wi-Fi 6E, M2, c'est du Wi-Fi 6, et M1, c'est du Wi-Fi, je vous avais dit, M1, c'est du Wi-Fi, je l'ai vérifié, 6 aussi. Et, sauf que le Bluetooth du M1, il est plus ancien. Voilà. Donc cette machine-là, pourquoi elle est intéressante? Ben, elle est intéressante parce que c'est la dernière puce en date, et que forcément, par rapport au nombre d'années, ben, oui, la durée de vie, elle est plus longue. La puissance des 2 cœurs CPU en plus, bah, si vous en avez besoin, pourquoi pas. Voilà. Ce que je trouvais sympa, ben, c'est le modèle en 13 pouces, avec 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage, toujours, que vous trouverez autour des 1449 €. Voilà. Donc à moins de 1500 €, vous avez un MacBook Air M4. Si c'est votre budget, ben, faut y aller. Y a pas de... C'est une très bonne machine, il n'y a pas de litige, il n'y a pas de problème. Toujours le même poids, 1,24 en 13 pouces. Et la config que j'ai trouvé sympa en MacBook Air 15 pouces, donc pour un poids d'1,51 kg, faut quand même le préciser,
c'est la config identique, donc 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, pour 1749 euros. Vous voyez, c'est 200 euros que vous allez ajouter, ce qui apporte le petit confort sur un écran 15 pouces. Pour moi, c'est pas une dépense, c'est un investissement, puisque on travaille bien mieux, on n'est pas obligé de brancher toujours un moniteur externe. Voilà. Ce que j'avais remarqué sur ce M4 aussi, que j'ai oublié de vous dire, c'est que la caméra frontale, c'est plus une caméra 1080p comme sur les M2, M3, ou bien c'est plus une caméra 720p. Non, c'est une caméra en 12 mégapixels. Donc il y a un rééchantillonnage de l'image. Donc on enregistre les vidéos en 1080p, mais c'est une caméra donc, en 12 mégapixels pour center stage et tout ça. Voilà. Donc ça c'est bien, on a une caméra frontale améliorée. Voilà, c'est ça. On a toujours les 3 micros pour l'enregistrement, comme le M2, M3, et comme le M1. On a toujours nos 3 micros, on a toujours nos 4 haut-parleurs, donc le son un peu spatial. Non, rectification. Sur le M4, on n'a pas 4 haut-parleurs. On a 4 haut-parleurs sur le M4 en 13 pouces, mais on a 6 haut-parleurs sur le M4 en 15 pouces. Donc, voilà, ça aussi c'est pas mal. Mais en général, si vous travaillez le son, vous n'allez pas travailler sur haut-parleur. Vous allez brancher derrière des enceintes d'écoute. Enfin, j'imagine. Voilà, enfin, peu importe, ça c'est pas important. Donc, Wi-Fi 6E, c'est son seul défaut. Et puis, bien sûr, il dispose de ports Thunderbolt 4, USB-C, etc. Le MagSafe, comme le M2, M3, etc. Donc, ça, c'est pour, si vous en avez les moyens, si vous avez 1500 euros à investir, enfin, moins de 1500 euros, 1400, 449 euros, vous pouvez y aller, les yeux fermés aussi. Et ça, c'est... sinon, parmi ces M1, M2, M3, M4, moi, mon cœur, il va plus vers les M2, M3. Je continue de le dire. Mieux vaut avoir un bon M3 bien gonflé, un bon M3 avec un SSD de 1 Tera en 15 pouces, vaut largement... fait largement l'affaire. Voilà. C'est ça. Parce que vous n'allez pas sentir une grosse différence entre le M3 et le M4. Par contre, entre le M4, parce que je ne dis pas de bêtises, entre le M4 et le M1, donc le M4 qui est de 2025 et le M1 qui est de 2020, si je ne dis pas de bêtises, vous allez avoir un gain de puissance, je crois, qui est multiplié par 2. Entre un MacBook Air M4 et un MacBook Air M1, il y a deux fois plus de puissance. Donc entre M1 et M4, vous allez gagner 2 fois plus de puissance. Bon, c'est quand même conséquent. Une machine qui double son potentiel, en 5 ans, en 4 ans et demi, 5 ans, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc si vous voulez un MacBook Air surboosté, c'est celui-là qu'il faut prendre. Parce que le prix, finalement, il est pas si élevé que ça. Pour du 13 pouces, 1500 euros, non, c'est très raisonnable. Enfin, on parle bien de machines très robustes, avec des super écrans, des résolutions natives impressionnantes, des claviers solides et éprouvés. On en est vraiment à la 4e version des MacBook Air, donc là, tout est bien éprouvé. S'il y avait des gros bugs, maintenant, au bout de 4 générations, ça se saurait, quoi. Donc on est vraiment sur un achat... où on va en toute sécurité, où on peut aller les yeux fermés, puisqu'il n'y a pas de défaut de conception. Depuis le M2, je trouve, il n'y a pas de défaut de conception des MacBook Air. J'ai rien vu de pénalisant pour ces machines. Voilà. Alors, donc, pour récapituler, les étudiants, les petites bourses, les lycéens, mon premier Mac, le M1, il fait largement l'affaire, puisque 20 fois plus puissant qu'un Mac Intel. La config idéale, c'est M2 ou M3, ça j'ai déjà dit. Même en 2025, M2, M3, ça fait largement l'affaire. Et puis, si vous êtes vraiment dernier cri, vous allez sur le M4. Et puis, bien sûr, si vous allez sur le M4 pour son gain de CPU, donc gain de puissance, il faut quand même utiliser cette puissance quelque part. Donc, soit vous en tirez parti, et ça justifie comment dirais-je, les 250 euros que vous allez mettre en plus par rapport à M2, M3. Mais si vous pensez ne pas avoir besoin de ces 2 cœurs CPU supplémentaires, sincèrement, franchement non.
Donc la machine idéale en 2025, à l'heure du podcast, là on est en date du 27 mars, pour moi c'est le M2 ou le M3 parce qu'il a du Wi-Fi 6E. Config idéal 1300 €, 512 Go de stockage, 16 Go de SSD, 13 pouces, 1300 €. Ou bien 15 pouces, 1579 €. Mais vous trouverez même moins cher. Hein. Si vous prenez du reconditionné, vous allez voir. Je suis sûr que vous pouvez trouver un 15 pouces à 1500 avec 16 Go de RAM. Voilà. Donc j'espère que j'ai mis un peu d'ordre dans le désordre avec toute cette gamme. J'espère que je n'ai pas rajouté de la confusion à la confusion. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Il y a le forum.macplanet.com, forum.macplanet.com. Vous ouvrez un sujet, un topic, et puis vous posez vos questions, et moi je vais vous répondre, moi ou bien d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que moi. Et sinon, vous pouvez mettre des commentaires au niveau du podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube, parce que le podcast est également disponible sur YouTube. Voilà. Donc, que faut-il choisir entre un MacBook Air M1, M2, M3, M4 ? La réponse est un MacBook Air M2 ou M3 en 15 pouces ou en 13 pouces. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tous. Et je vous remercie d'avoir suivi le podcast, l'excellent podcast. Allez, on peut s'auto-complimenter, ça fait toujours un peu de bien, on va dire. Hein. J'espère que vous avez apprécié l'excellent podcast de macplanet.com. Toujours plus fort, toujours dans la hype. Merci à vous et bonne journée à tous.